par toute la France du football. Cette demi-finale retour entre l'Olympique de Marseille et le Spartak de Moscou. L'équipe de Marseille qui va se présenter dans son équipe habituelle, c'est-à-dire avec Jean Tigana au milieu de terrain et Bruno Germain en défensif. Les milieux de terrain offensifs seront bien sûr Abedi Pelé et Chris Waddle, puisque, comme il a l'habitude de le faire depuis le début de l'aventure européenne, en tout cas depuis qu'il s'occupe de cette équipe, Raymond Goethals a toujours opté pour 5 défenseurs, c'est-à-dire Amoros, Boli, Gazzoni, Dimeco et la rentrée de Carlos Moser. Au bord des remplaçants, vous avez noté que se trouve donc Laurent Fournier qui avait disputé le match aller et qui est donc la victime de monsieur Goethals avec la rentrée donc de Carlos Moser. L'arbitre de ce match, vous l'avez entreaperçu, c'est monsieur Hackett, un anglais, assisté de messieurs Gunn et Wilkie, alors que la composition de l'équipe soviétique, il y a un changement par rapport à ce que l'on attendait. C'est Gennady Perepadenko qui vient avec le numéro 7 et il prend la place de Karpin qui était incertain et qui finalement ne tient pas sa place. Je voudrais dire, si cela est possible, à notre réalisateur Gérard Vandergut qu'on entend ses ordres dans notre casque et c'est tout à fait déplaisant et ça nous empêche un petit peu de travailler. Alors si ça pouvait être rectifié, ça serait très gentil. Merci beaucoup. Coup d'envoi donc de cette demi-finale retour donc entre l'Olympique de Marseille et le Spartak de Moscou. Vous connaissez les données du problème. 3-1, victoire de l'Olympique de Marseille il y a 15 jours en terre soviétique, ce qui, on l'avait dit à l'époque, Jean-Michel, conférait un énorme avantage à l'OM, un pied ou un pied 3/4, l'avions-nous dit, en finale, un pied 3/4 à Bari. Énorme avantage et depuis l'OM s'est bien comporté, notamment en championnat, avec notamment ce 6 buts à 2 contre Nancy. Pendant ce temps, eh bien, les soviétiques, eux, ont aussi gagné un match. C'était contre Ararat Erevan, les Arméniens, 3-2 lors de la dernière journée. Mais il est incontestable que l'avantage moral, technique, physique et tactique est du côté de l'Olympique de Marseille. Et on n'envisage pas ici, on n'envisage pas seulement une qualification, on envisage également une victoire. Et au moment où les Marseillais viennent de donner le coup d'envoi de la rencontre, nous voudrions dédier ce match à un futur footballeur, le petit Baptiste Vendroux, qui a vu le jour hier à 11h20 très exactement. Tous nos voeux de bonheur à ce petit garçon, fils de notre ami Jacques Vendroux et de sa maman Armelle. Avec un ballon donné par Amoros, donc à Pascal Olmeta. Beaucoup de tension autour du stade, sur la pelouse du stade Vélodrome. C'est un match capital que dispute l'Olympique de Marseille, à n'en pas douter. Waddle et un ballon qui sort en touche en faveur du Spartak de Moscou. Et quand on évoque ce match, Thierry, on pense bien sûr à la performance du Spartak de Moscou lors du tour précédent. Le Spartak de Moscou qui avait été tenu un échec 0-0 sur sa pelouse et qui avait réussi à gagner 3-1 à Santiago Bernabéu face au Real Madrid. Mais on a eu l'occasion de le dire, notamment lorsqu'on s'est occupé de France-Espagne, eh bien, le Real Madrid n'est plus du tout ce qu'il était. Et on a même vu des Espagnols, et notamment des journalistes espagnols venir ici en nous disant le Real Madrid actuellement, c'est l'Olympique de Marseille, la meilleure équipe européenne, c'est l'Olympique de Marseille. Et c'est l'avis de grands spécialistes. Et ce qui fait évidemment très plaisir. Première faute sur Chris Waddle. Et premier coup franc pour l'Olympique de Marseille. De gauche de Chris. On va chercher Germain, Abedi Pelé qui était dans la surface. Tigana qui a déjà rapissé 2 ballons depuis le coup d'envoi. Et Dimeco qui a été là encore une fois victime d'un tacle soviétique. Perepadenko qui vient s'excuser auprès d'Eric Dimeco.
Eric Dimeco qui est l'un des Olympiens sous la menace d'un carton jaune. Oui, avec Manu Amoros, ils ont, attention à Chris Waddle, ils ont tous les deux un carton jaune et un deuxième, là, les priverait évidemment d'une éventuelle finale. Et ils se mettent encore à 2, à 3. Et corner, le premier de la partie, concédé par la défense soviétique et par Dimitri Popov, le numéro 4. Alors que le stade Vélodrome est plein archi-comble. Je pense qu'un stade de 80 000 places dans la région marseillaise aurait été plein pour cette demi-finale retour. Oui, et on a limité le nombre de places à 37 500, mais la recette, c'est quand même 15 700 000 francs. C'est un record absolu en France pour un match de football. Il y a Taléo, c'est pas terminé. Boli qui ramène et re-corner, mais de l'autre côté. Et vous allez juger de la manière dont se placent les Marseillais sur les coups de pied. Waddle l'avait tiré à droite, il le tire à gauche. Ils varient leur placement. Tout à l'heure, il n'y avait personne dans la surface de réparation, excepté Germain. Et là, au contraire, il joue le nombre. Il se masse au premier poteau de Tcherkessov. C'est un corner sortant. Une remontrance envers le numéro 8, Chalimov. Oui. Chalimov, où l'arbitre, M. Hackett, est venu le voir avant même que Chris Waddle. Ah oui, mais il semblait bien que c'était ça. Il lui a enlevé une gourmette. Car on n'a pas le droit d'avoir d'objet de cette sorte-là. Ça pouvait blesser, mais comme c'est quand même un objet de valeur. Il va le donner au juge de touche, à M. Wilkie. Voilà. Qui va le donner lui-même au soigneur. Il s'était déjà préparé pensant qu'il y avait un incident de jeu. À moins qu'il aille le vendre, sait-on jamais. Waddle, facile pour Tcherkessov. Qui dégage ce ballon et les soviétiques qui peuvent sortir. Chalimov. Mostovoy, l'un des vedettes de cette équipe. Germain qui a donné sur le côté, Manu Amoros, Papin. Prise avec le capitaine Papin qui n'est pas hors jeu, qui va rentrer dans les 16 mètres, il aime bien ses ballons, remet au centre. Et il n'était pas du tout hors jeu parce qu'il était couvert par Sergueï Bazoulev. Et comme il l'avait fait lors du match aller, Jean-Pierre Papin, dès les premiers instants, dès les premières secondes, pose des problèmes à la défense soviétique, notamment par sa vitesse de course. Ivanov qui a donné Bazoulev. Perepadenko. Kulkov est le capitaine, obligé de revenir vers Tcherkessov, son gardien. Température idéale ce soir en Provence. Très belle soirée. Tigana. Oui, bon contre de Germain, Papin. Bon jeu de corps de Jean-Pierre Papin. Abedi Pelé. Abedi Pelé à la limite de la surface veut donner à Papin. Mais un ballon un petit peu trop fort récupéré par Perepadenko. Et faute de Germain. Estime M. Hackett. Et l'on peut s'apercevoir que ce qui avait fait la différence au cours du match aller, c'est-à-dire la vivacité et la vitesse, risque encore de faire la même différence pour ce match retour. On l'avait vu avec Papin tout à l'heure, on vient d'en avoir un aperçu avec Abedi Pelé alors qu'il y a un jeu de sifflet et que M. Gunn plutôt, avait levé son drapeau et il a été oublié par M. Hackett. Avec Ivanov qui a voulu redonner à Radchenko. Ballon récupéré au milieu du terrain par Popov. Et par Tigana, bien sûr, qui a remarquablement sorti et qui est applaudi par le stade Vélodrome. Oui, ballon en touche joué rapidement. Chris Waddle n'en préfère laisser à Manu Amoros. Oh là là, extraordinaire petit pont sur Popov. Et coup reçu par le Britannique. Formidable joueur, on ne le dira jamais assez. Regardez, il a dribblé carrément sur la ligne de touche. C'était un véritable numéro d'équilibriste là de la part de Chris Waddle. Taclé par Dimitri Popov. Et Amoros encore qui prend, chercher
Germain. On a du mal, Bruno Germain. Il était revenu. Il a failli intercepter ce ballon, Manu Amoros. Le relance difficile et dangereuse de la part des Soviétiques. Et oui, à la sortie, récupération de Manuel Amoros. Et tir, mais pas assez puissant pour tremper Cherchesov. Et Kulkov, le capitaine, sur le côté droit, remonte pour le Spartak. Et il a failli intercepter ce ballon à Bédi Pelé. Ballon qui sort finalement en faveur de l'Olympique de Marseille. Dimeco là-bas. Abedi Pelé. C'est Protiakov. Kazoni qui a donc repris une place de stopper. Et vous vous souvenez que c'est lui qui avait assuré l'intérim au match aller en lieu et place de Carlos Moser comme chef du secteur défensif et qu'il avait fait un match tout à fait remarquable. Et une place qu'il connaît très bien puisque c'est celle qu'il connaît lorsqu'il jouait à Toulon. Padenko. Dimeco. Et bien revenu Carlos Moser pour donner à Pascal Olmeta. De Boli. Radchenko. Et puis pour l'Olympique de Marseille. Radchenko, en fait, le plus dangereux des attaquants soviétiques. Dangereux parce que c'est un sprinter. Et comme l'OM va sans doute dominer, comme l'OM va sans doute jouer loin du but de Pascal Olmeta, il faudra toujours avoir un œil sur ce Dimitri Radchenko. Bien joué avec Pelé là. On est combien ils sont? C'est trop nombreux. Mais il y a eu un coup de sifflet pour une faute de Boris Potiakov. Le numéro 5 et qui va donner un bon coup franc, un petit corner en fait en faveur de l'Olympique de Marseille. Le petit corner légèrement ouvert. Le pied gauche, alors là, on a décidé du côté de Marseille, vous voyez, on est au moins à hauteur du point de pénalty, au départ pour Carlos Moser. On reprend de l'élan. Waddle. Et oh là là, ils se font rentrer à deux Casoni et Abedi Pelé. C'est Moser. Côte hausse de Carlos Moser. Papin. Waddle. Et on touche par Oleg Ivanov. Amoros. Moskovoy. Pour son gardien, Cherchesov. Les joueurs du Spartak vont donc pouvoir se dégager. Alors que l'on joue depuis 11 minutes à Marseille. Toujours 0-0 entre l'Olympique de Marseille et le Spartak de Moskovoy. Son capitaine Kulkov a un long ballon en avant. Attention, Radchenko justement, il va vite, sorti. Et ballon contré par Carlos Moser. On va le rechercher, ce joueur. Il avait marqué le but et quel touche superbe à refaire de la part de Radchenko. Oui, mais à refaire par l'équipe adverse, en l'occurrence. Bien sûr, bien sûr. Le ballon change de main. Voilà. Car il n'a pas jeté son ballon au-dessus de la tête. Ouais, avec encore une faute de Popov sur Waddle. De toute façon, comme ils savent que le danger est sur le côté droit actuellement de l'attaque marseillaise, les soviétiques ont renforcé le côté gauche de leur défense. Padenko, intercepté par Abedi Pelé, ballon récupéré par Tigana sur le côté là-bas pour Abedi Pelé. Kulkov le premier. Kulkov. Casoni qui joue bien au football.
Moser. Grande maîtrise de jeu de la part des Marseillais qui, bien sûr, sont dans une position extrêmement favorable avec l'effet que ce balle ne sort pas. Toujours pas. Mostovoy. Remonté par le jeune Mostovoy. Rachenko, un œil sur lui, un œil sur Rachenko. Bien pris par Casoni là. Couverture mutuelle entre Bernard Casoni et Carlos Moser qui a encore bien fonctionné. Mais cet homme est dangereux. Et il ne faut pas avoir une seconde d'inattention. Moser. Waddle. Contrôle orienté, passement de jambes. Ah, Jean-Tigana qui s'est un petit peu arrêté, dommage, parce qu'il était bien lancé. Bon, le ballon a quand même été touché au passage. Kalimov qui a voulu alerter sur le côté droit Schmarov là-bas. Signalé en position de hors-jeu par M. Gunn, l'arbitre de touche anglaise de ce match. Rappelons les données aussi qu'il y a eu, les téléspectateurs le savent, mais c'est bon de le répéter. 1-0 pour toute victoire ou tout match nul serait toute victoire de l'OM ou tout match nul, ce serait bien sûr la qualification. 1-0 pour les soviétiques, 2-0 pour les soviétiques, c'est toujours qualification de l'OM. Donc vous voyez, c'est un scénario pratiquement impossible. Ils ont une belle marche. Batoulet. Kalimov, Rachenko. Batoulet à nouveau. La tête de Boli. Waddle. Avec Pelé. Germain. Ça circule bien du côté marseillais. Casoni. Tigana. Germain. Casoni. Va revenir vraisemblablement jusqu'à Olmeta. Moser. Waddle. Il les laisse passer, il sent vraiment, il a des yeux derrière la tête, c'est Chris Waddle. Il va changer Jean Tigana. Eric Dimeco. Il a hésité à centrer parce que le ballon rebondissait. Long centre, Kulkov le premier sur le ballon. Bien pris par Papin, la touche pour le Spartak. Kulkov, Mostovoy, Papin, Waddle. C'est un aimant qu'il a au bout de sa chaussure gauche. Ce qui lui arrive de ne pas réussir ce qu'il veut, comme là il a l'air désespéré. Batoulet. Pour l'instant, on ne joue que sur une moitié de terrain dans le sens longitudinal, sur le flanc droit de l'équipe marseillaise. Kulkov qui a réussi sa percée, qui est accroché. Non, dit Monsieur Hackett, donc joué. Moser a récupéré ce ballon, Amoros. Waddle. Amoros. Oula, Waddle. Popov, il a tenté un plaquage. Non, il s'est un petit peu fait, il s'est fait un peu en jambe tout seul d'ailleurs. Mostovoy. Kulkov. Batoulet. Popov. Batoulet. Kulkov. Ah, ils ont du mal à sortir les joueurs du Spartak. Eh oui, ce qui devait arriver est arrivé. Ballon perdu. Dimeco. Oui, bonne intervention, limite de Kulkov. Contre-attaque immédiatement. Moser. À nouveau Dimeco sur le côté gauche. Casoni.
Germain. Waddle. Voilà, Waddle à nouveau. Promène entre les maillots rouges, alerté Basile Boli. Ah, frappe contrée par Kosniakov. Ivanov, Kulkov. Attention à l'interception de Bruno Germain. Et Bruno suivre son action. Le ballon toujours blanc, toujours marseillais. Éric Dimeco. Avec Pelé, Jean Tigana. Non, bien revenu avec Pelé. Il y a une solidarité formidable dans cette équipe de l'OM. Parce que là, c'était un ballon qui était presque perdu et Abedi Pelé a fait l'effort pour venir sauver. Waddle. Tigana. Waddle. C'est un pas de deux entre Radchenko et Waddle. Oui. Et à la sortie, une faute de Ivanov. Carton. Peut-être. Oui, voilà. Là. Oleg Ivanov, donc averti par M. Hackett. Et qui prend pour l'Olympique de Marseille le tout à la 19e minute de cette première mi-temps. Le capitaine de l'équipe de France, Manuel Amoros. Oui, sortie de Cherchesov, dégagement des 2 points. Radchenko à la chute du ballon. À nouveau Amoros. Papin. Germain. Moser. Cavani. Ils sont privés de ballon, les joueurs du Spartak pour l'instant. Dans ces premières 20 minutes, ils doivent aller le chercher très loin comme Mostovoy ici. Radchenko qui a encore demandé le ballon. Ivanov sur le côté gauche. Face à Waddle qui descend et il prend le corner. Laissez sortir en corner Oleg Ivanov. Bien sûr, c'est le premier corner pour les soviétiques. Mostovoy qui est venu le jouer En 2 temps. Ivanov change de côté. La tête de Germain. Balle qui sort en touche. Kosniakov. Marov. Marov. Le capitaine Kulkov. Ah, c'est bien fait ça, attention, mais Moser le premier sur ce ballon. Pour l'instant, pas d'occasion de but ni d'un côté ni de l'autre. Avec une équipe soviétique qui ne sait pas trop quelle tactique adopter. Pour les Marseillais, bien sûr, il n'est pas question de prendre le moindre risque avec une faute inutile de Kulkov. Oui, qui a ceinturé Jean-Pierre Papin. Et voilà un coup franc intéressant car se situant à 25 mètres juste en face du but de Cherchesov. Et de là, Chris Waddle a battu il n'y a pas si longtemps Matriciano, le gardien de Nancy. Idéalement placé, 24 mètres environ. Cherchesov a placé son mur avec Popov comme homme de base. Et Waddle. Attention. Pied gauche. Oui. Et but. Oh, elle n'a pas dû passer loin. Hein. Non, de toute façon, Elle n'a pas dû vraiment passer loin. pour Cherchesov, il a prié et le bon Dieu a fait le reste, car regardez, cette balle elle passe, elle y va dans la lucarne, oh là là, Elle les fleure. elle même. est à 2 cm de l'angle du poteau, vraiment, Kulkov. tout le monde avait vu ce ballon au fond des filets, y compris les gardiens de Cherchesov. De Chalimov sur cette ouverture de Popov. Enfin, il était loin du ballon, Cherchesov. Là. Ce n'est pas Smarov, mais il y a un joueur qui revient d'une position d'orgue. Abedi Pelé
Sapotniakov qui gardait le contrôle du ballon grâce à Germain qui a donné derrière Dimeco. Casoni, Moser. Bon changement de jeu là de Moser pour Kiswadel. Popov. Le nouveau corner, le troisième pour l'OM. C'est toujours tiré par Kiswadel. Il y aura eu 1 à 3 c'est 2 côté gauche. Bruno Germain en position de pivot. Boli, il n'a pas pu reprendre ce ballon, il s'est fait mal en tombant. Basile Boli, il a sauté très haut et il est resté au sol dans la surface de réparation de l'équipe du Spartak avec un jeu arrêté par l'arbitre monsieur Hackett. Il a été écarté par Boris Podjakov. Il s'est fait très très mal en retombant. À plat d'eau. Alors que autour du stade Vélodrome, dans les différents parkings, eh bien, on voit des voitures avec des numéros d'immatriculation de pratiquement toute la France, un phénomène que l'on avait connu à Saint-Étienne et que l'on retrouve autour de cette équipe de l'Olympique de Marseille, qui a des supporters un petit peu partout maintenant. J'ai appris par exemple que des supporters de l'OM avaient pris un autocar à Rouen, qui est quand même pas la porte à côté, pour venir voir ce match. Et sitôt après, eh bien, ils vont repartir de nuit, se restaurer dans leur autocar et être demain à leur travail du côté de Rouen. Question rendement demain, ça va pas être terrible quand même. Non, peut-être pas, parce que, mais enfin, c'est bien sympa. Et des exemples comme celui-là, il y en a beaucoup. Balle au sol, voilà. Rendu au Moscovite, sympa de la part de Chris Waddle. Popov, Kulkov. Alors que, vous le savez, sur cette demi-finale retour de Coupe d'Europe, eh bien, ma foi, il y a, comme pour tous les grands matchs retransmis sur TF1, il y a un carré d'as. Il suffit d'indiquer sur un bulletin de participation découpé dans le journal Le Sport ou même sur papier libre les 4 meilleurs joueurs de ce match. Vous pourrez gagner un téléviseur Philips de 104 cm, des abonnements au journal Le Sport, et si vous répondez à la question bonus, vous pourrez gagner 50 000 francs. Et ce jeu fonctionne jusqu'à mercredi prochain. Donc vous avez tout le temps d'affiner votre jeu. Maroc contré. Maroc, auteur de 2 buts la semaine dernière contre justement Ararat et Revan. Le troisième but étant marqué par Mostovoy. Mostovoy qui a ramené ce ballon, dégagement de Boli. Il peut éclairer ce ballon de la tête, mais pas qu'il laisse cette en couverture. Encore Boli. Maroc. Les procédés du ballon. Ils sont partout les Marseillais, c'est un pressing tout terrain. Waddle. Oups là. Allez, oulala. Il ne faut pas le toucher, hein, Chris Waddle. D'autant que M. Hackett, qui est anglais comme lui, le connaît bien. Avec cette superbe tête plongeante de Basile Boli, jaillissement au devant de l'attaquant qui attendait le ballon. Et de l'autre côté du terrain, avec cette caméra, attention, la faute sur sur Papin. Waddle. Non, sur Papin. Non, celle-là, mais tout à l'heure. Ah, la première. Oui. Mais Papin qui est lui aussi resté au sol dans la surface de réparation. Basoulev. Ivanov qui met en touche le ballon. Alors que Papin a eu son pied d'appui pris. Dans le pivot. Je pense que c'est un coup à hauteur du mollet. Voilà, un coup dans les jumeaux, comme l'on dit. Et comme il l'avait fait tout à l'heure pour l'incident sur Basile Boli, et les soviétiques ont mis le ballon en touche
Ballon qui va bien sûr leur être rendu. Et Kulkov et Jean-Pierre Papin, les deux capitaines, qui se serrent la main. Waddle, voilà. Vraiment un esprit formidable sur ce match. Vasoulet, Marchenko, ballon récupéré par les Marseillais. Il est face à une touche de balle, mais ballon perdu cette fois-ci. Ivanov, attention au contre. Marov qui fait la remise en jeu. Ivanov. Yana. Waddle. Avec Pistolet. Le Carlos, il est parti de loin. Attention à l'essai. Du ballon qui a failli tromper Kulkov. Encore une belle ouverture. Oh, ça va faire le but. Ça va faire le but. Ah non, bonne sortie de Smarov, de Cherkasov. Et le vent de Jean-Pierre Papin. Quel dommage parce que l'ouverture de Waddle était somptueuse. Du plat du pied, il avait trouvé une passe à 50 bons mètres. Dommage qu'on ne le revoit pas plus tôt. Et là, il perd un petit peu. Regardez comme il a son ballon en bout de course. Il l'a tellement en bout de course qu'il n'a pas son pied d'appui suffisamment près du ballon. Il ne peut pas armer. Il ne fait que pousser le ballon. En fait, il a continué à dribbler. Et il est allé malheureusement se heurter à Stanislav Cherkesov pour cette première occasion. Il y a touche. Alors que l'on atteint la demi-heure de jeu. Sans but pour l'instant. Qui est levé de Popov. Premier Moscovoy. Vasoulet. Kulkov. Waddle. Il était trop limite Jean-Pierre Papin, trop limite de hors-jeu. Dur de trouver un appui dans ces cas-là. Hors-jeu, Yakov et hors-jeu de Chalimov. et de Moskovoy, me semble-t-il. Mais toujours des hors-jeu limite. Chalimov, le voici. Non, pour celui-là, ça semble indiscutable. Germain le premier sur ce ballon. Jean Tigana change de côté. Abedi Pelé. Oh, c'est bien fait. Il faut toujours essayer de garder le ballon, chercher un appui. Procéder par accélération. Il est encore avec Germain. Oli. Germain. Amorot. Ici la pro. Et il avait l'intention de la prolonger, cette balle, Basile Boli. Il y avait Jean-Pierre Papin derrière. Gerachenko tout seul. Moser le premier. Germain. Et le public, le formidable public et supporter de l'OM, venu encore aujourd'hui dès 16h pour un match qui se déroulait à 20h30. Ils ont patienté et encourageant sans arrêt leur équipe préférée, l'Olympique de Marseille, que ce soit le virage nord ou le virage sud. Ce sont vraiment des inconditionnels, des vrais supporters de l'OM. Gavoni, Marchenko relance le ballon. Ballon en profondeur pour Ivanov. Et ballon mis en touche par Manuel Amoros. Emménagement
menace de Oleg Ivanov. Il laisse l'avantage de M. Hachette. Du côté de l'OM, on est en position favorable. On se souvient de l'horrible déception de l'année dernière de cette demi-finale contre le Benfica de Lisbonne à Lisbonne. Et de l'autre défaite en demi-finale, ici même sur le terrain du Stade Vélodrome face à l'Ajax d'Amsterdam. Dans les 16 mètres, oui, frappe, but, au but, superbement joué, contrôle de la poitrine de Papin, et débordement d'Amélie Pelé, c'est le premier but. Pas un contrôle de la poitrine, Thierry, c'est une passe de la poitrine, car au lieu d'amortir le ballon, Papin pousse sa poitrine, il hésite, il veut frapper, il prend tout le monde à contre-pied, notamment Podjakov. Et avec l'aide de l'intérieur du poteau droit de Cherchesov, l'Olympique de Marseille donc ouvre la marque. Regardez les poteaux et le ballon qui va mourir dans l'angle opposé. 34e minute de jeu, l'Olympique de Marseille ouvre le score et c'était ici qu'ils avaient largement dominé depuis le coup d'envoi. Vassoulet, le petit camarade Radchenko en profondeur. Smarov, vu par Dimeco, vu par Moser. Et beaucoup de maîtrise dans le jeu marseillais. C'est-à-dire que maintenant, on peut préparer le déplacement à Bari. C'est déjà pratiquement fait avant le coup d'envoi de ce match retour. Mais maintenant avec un score favorable ici à Marseille, l'OM montre qu'il est vraiment plus fort que cette équipe des Spartak de Moscou. Santigana, Boli, Moreau, Radchenko qui s'est blessé, reste tout seul. Le ballon mis en touche par Moser pour permettre aux soigneurs soviétiques de venir s'enquérir de l'état de santé. Alors que l'on revoit le but, il y a un mauvais rebond qui oblige Abedi Pelé à un contrôle supplémentaire. Abedi Pelé aurait bien voulu frapper tel qu'il venait le ballon. Et finalement, ce contrôle supplémentaire, et il est loin, très loin du ballon de Cherchesov au moment où celui-ci frappe l'intérieur du poteau. Encore un bijou à enlever, celui de Radchenko. Monsieur Hachette veut faire les hommes sans bijou. C'est son droit, c'est même son devoir, puisque c'est interdit. Il y avait la gourmette de Salimov et il y a la chaîne de Radchenko. Wadal. Alors que les supporters sont à Bari marseillais, puisque le 29 mai, la finale aura lieu donc dans cette ville du sud de l'Italie, capitale des Pouilles. Waddle. Ah, c'était pour Germain. Donc, les soviétiques ont récupéré ce ballon. Ivanov. Salimov. Bien revenu Emmanuel Moreau. Les retours dans le dos des attaquants soviétiques sont permanents du côté de l'Olympique de Marseille. Oleg Romantsev qui était au premier plan, il n'y croit plus.
98,3% des Marseillais étaient sûrs de la qualification de leur équipe avant cette rencontre. Avec ce but d'Abedi Pelé, on va pas être loin des 100% maintenant. Oui, avec un ballon qui va être peut-être. récupéré par Abedi Pelé encore. Ah, d'extrême justesse. Silkov a pu glisser ce ballon à son gardien. Mostovo, il repart pour le Spartak. Il va trop vite Abedi Pelé pour le défenseur soviétique. Motov, Pavenko, contré par Dimeco. Qui a regardé qu'il n'y avait pas de main à la poste du côté de M. Hackett parce que... Et regardez comme il accélère, il prend l'avantage et il faut le retour de Silkov et surtout un contrôle un petit peu défectueux d'Abedi Pelé. Sortie de Pascal Olmeta. Souligner aussi que ces joueurs dont on connaissait les qualités, il y en a certains qui les connaissaient, il avait fait un stage à Saint-Étienne, mais à Saint-Étienne, il avait fait qu'un bref passage. On l'avait vu éclater à Niort, vous vous en souvenez. Puis il est venu ici à Marseille, et puis il est parti à Lille, il est revenu à Marseille. Donc on connaissait les qualités de ce joueur, de ce Ghanéen, mais incontestablement, il y a des déclics dans une carrière, Thierry. Et il semble que depuis le match aller à Milan, il a pris une autre dimension. Il a pris incontestablement une autre dimension auprès du public, auprès de ses coéquipiers. Il vit dans un contexte tout à fait différent. Il marque des buts décisifs. Il pèse sur le jeu. Il influence le jeu. Et évidemment, quand on a Waddell d'un côté, Pelé de l'autre et Papin au milieu, on peut s'imaginer que les défenses ont des mauvais moments à passer. C'était le cas pour la défense de Moscou, qui en 2 heures et quart a déjà encaissé 4 buts de la part de ce trio, auquel il faut bien sûr ajouter Philippe Vercruz. Et c'est ce qu'a fort bien compris Eric Cantona, puisque dans une très intéressante interview qui est passée cette semaine dans l'équipe, il comprenait fort bien que M. Goethals ne le fasse pas jouer, étant donné la qualité du trio. Waddell, Abedi Pelé, Papin. On joue à 11 au football, évidemment. Quand on regarde le banc de touche de l'Olympique de Marseille, eh bien, il y a des équipes qui sont très de beaux dimanches, de Dragan Stojkovic, de Gaëtan Huard, de Philippe Vercruz, de Laurent Fournier et d'Eric Cantona. Et les Marseillais qui ne se contentent pas de ce résultat. Jean-Philippe Gana. Sur le côté gauche, à nouveau après ce relais avec Dimeco. Un centre un petit peu court. Ivanov. Prise avec Bolis. Popov. Encore un retour d'Amoros. Et non, monsieur Wilkie a esquissé. Mais voilà 2 très bons retours de Manu Amoros sur des ballons qui fuyaient vers le but d'Olmeta. Moser. On approche tout doucement de la mi-temps. Encore 4 minutes. C'est pas tout à fait ce qu'il voulait faire, mais c'est quand même récupéré encore une fois par Tigana. Abedi Pelé et c'est leur jeu, Jean-Pierre Papin à l'extrême limite. Mais il ne protestait pas car il était hors jeu. Silkov. Vous avez remarqué que les anciens passeurs avaient remis son brassard traditionnel. Alors qu'à Moscou, c'est celui-là qu'il avait au bout du bras. Et là, c'est largement c'est leur jeu. C'est vraiment souriant Oleg Romantsev. Marov et Pascal Olmeta qui n'aura pas eu
un seul arrêt à faire, excepté une sortie au pied devant Radchenko. Il aura passé une première période tout à fait tranquille, sans problème, puisque les attaquants soviétiques n'ont jamais pu pénétrer dans la surface de réparation. Boli, Waddle, encore, tente toujours le plus difficile. Bosniakov, Vasilev. Ah, c'était Pismarov. Trompé par cette passe. Nouveau sans danger pour Pascal Olmeta. Papin. La piste a été contrée. Vasilev. Et on a vraiment le sentiment, je ne sais pas si sur le terrain ce que peuvent ressentir les joueurs de l'Olympique de Marseille, mais dans le tribune, on a le sentiment que les soviétiques n'y croient plus depuis un bon moment. Regardez, mauvaise relance, il y a un surnombre là. Papin. Papin. Oh, quelle faute avec... Avec quoi? Avec rien, monsieur Hackett. C'est vrai que c'est pas dangereux. Mais c'est un bon coup franc. Alors, au moment où Jean-Pierre Papin s'est ouvert le chemin des 16 mètres. Alors, comme ce coup franc est exactement dans l'axe, oui, une faute incontestable. Un sandwich à la Papin. Et M. Hackett qui fait reculer l'imposant mur de Moscou. Il est parti, Jean-Pierre Papin. Il est parti. Et oui, elle est détournée, mais elle manque rien de terminer quand même sa course au fond des filets, cette balle. Contrée par le mur soviétique et notamment par une tête du mur soviétique. Et Cherkessov qui était parti sur le côté droit de son but, archi battu. et puis complètement à contre-pied. Et tout heureux de voir ces ballons rebondir au pied de son poteau gauche. Un corner pour Chris Waddle. 4e corner pour l'Olympique de Marseille. Qui aura tiré tous les corners. À bonne prise cette fois-ci de Cherkessov. Et relance immédiate. Dimeco. Ah, oulala. Il n'est pas pour lui. Non, non. Parce que je crois qu'il a un petit carton. Oui, il a un petit carton. C'est sûr, hein. Ah, c'est certain. Lui et Emmanuel Amoros. Et Eric Murat. Lui est sur la touche donc qui risque, moins que c'est compliqué d'en prendre un second. Qui serait bien sûr synonyme de suspension pour la finale. Eric Dimeco le disait. Son cas personnel passe avant le bien de la collectivité. C'est la suite, là. Le Marseillais par un de Moser d'attendre tranquillement la mi-temps dans les arrêts de jeu de cette première période. Et puis, il y a eu quelques incidents, quelques arrêts de jeu pour Radchenko côté soviétique et pour Jean-Pierre Papin et Basile Boli du côté de l'Olympique de Marseille. Il y en a de Boli. On ne prend aucun risque du côté de l'OM. Et comme les soviétiques ne vont pas chercher les défenseurs marseillais, eh bien on se contente de jouer à la passe à 10 à hauteur de la surface de réparation. Long dégagement de Pascal Olmeta là. Waddle, Lobé, Papin ne l'est pas. Abedi Pelé. À gauche, oh, il a oublié qu'il soit Waddle, mais Papin qui ne va pas récupérer cette balle. Il pensait qu'Amoros était plus avancé. il ne l'a pas oublié, il ne l'a pas vu Chris Waddle Abedi Pelé. Mais Chris Waddle était bel et bien démarqué sur ce nouveau contre mené par les Marseillais. Amoros, encore avec Waddle. Sorte Pierre Padenko, Germain qui met en touche. Il y a qui aime bien cette première période. Ah oui, 2 minutes de plus pour l'instant. Mostovoy, c'est le match pas décisif dans ce match. Il est vrai que son équipe est dominée et que les ballons ont du mal à remonter. Un nouveau Mostovoy. Ils ont tellement du mal à remonter qu'ils ne remontent pas d'ailleurs. Avec du Pelé sur le côté, Waddle. Joué du monsieur Hackett. Waddle dans les 16 mètres.
Et il ne va pas pouvoir centrer, il n'a pas pu centrer. Ballon protégé par Posniakov. Le problème des soviétiques, c'est qu'ils savent que Waddell est dangereux. Ils ont mis beaucoup de monde, mais en mettant beaucoup de monde, et surtout Waddell, eh bien, ils se laissent un petit peu avec du pelé, qui en a profité de la meilleure manière. C'est celui qui a marqué le but de la 34e minute. Et ce sifflet de M. Hackett, c'est donc la mi-temps. Si Marseille pavoise à 45 minutes de la finale, 1-0. But marqué par Adédi Pelé après 34 minutes de jeu. Vous savez que si vous voulez tout savoir sur les autres matchs de Coupe d'Europe de ce soir, eh bien, 36-15, code de TF1, vous connaissez l'adresse. Pour l'instant, on retourne très vite à Paris et on revient le plus vite possible à Marseille. Ici, le stade Vélodrome, 1-0 pour l'OM, à vous Paris. Le journal des sports, l'émotion de tous les sports. Retour au stade Vélodrome avec Gilles Galland, que nous vous présenterons un peu mieux à la fin du match. Cette très jolie chanteuse vient de nous donner en avant-première au cours de la mi-temps une chanson qui s'appelle Marseille, Jean-Michel, qui est signée Didier Barbelivien et dont les bénéfices iront aux orphelins de Marseille. C'est ce qu'a voulu le président Bernard Tapie. Nous l'écouterons en entier tout à l'heure puisque Gérard Vandergut, notre réalisateur, l'a enregistré. La chanteuse est très belle et la chanson n'est pas mal non plus. Oui, elle est mise en valeur. Bien, alors pour vous dire que nous avons appris qu'un quart de finale de la Coupe Gambardella s'était déroulé cet après-midi et que le FC Martigues a battu Rennes par 2-1 et c'est donc qualifié pour les demi-finales. C'est bien pour le club de Martigues, un club voisin de l'Olympique de Marseille. Et dans le cadre des initiatives, eh bien, à souligner ici la création du premier club de supporters handicapés. Oui, c'est l'initiative d'éducateurs de l'Olympique de Marseille. Et puis un hommage au petit Robert, vous le voyez ici, c'était un petit myopathe qui est mort il y a 2 ans, il avait 24 ans, il avait souhaité être enterré avec la photo de l'Olympique de Marseille. Donc le club de supporters des handicapés de l'Olympique de Marseille. Oui, et ils sont juste en face de nous, si à un moment donné Gérard Vandergut peut les montrer, dans le coin droit face à nous, oui, côté de la tribune d'année. Voilà, les voilà. Merci Gérard. C'est là où ils sont et c'est encore une belle initiative du président Bernard Tapie, ce qui prouve que c'est également un homme de cœur et ça c'est important. 1-0 donc à la mi-temps pour l'Olympique de Marseille, 34e minute à Adédi Pelé et une pensée pour le président de la Ligue, Jean Sadoul, qui a subi une délicate opération et qui est en convalescence à Ajaccio chez Antoine Federici. Je sais qu'il regarde ce match et il sait que l'on pense à lui et qu'on espère le voir bientôt en pleine forme autour des terrains de football qu'il a sillonné durant toute sa vie. Et le football français et la Ligue nationale ont besoin de sa présence. Voilà, donc deuxième mi-temps qui va démarrer et vraiment l'Olympique de Marseille a tellement contrôlé la première phase de ce match qu'on voit mal ce qui peut lui arriver sur la piste du stade Vélodrome, Jean-Michel. Oui, et notamment par la domination dans tous les domaines et notamment au tableau d'affichage. C'est quand même la domination la plus importante. Pascal Olmeca se tourne vers le COP, vers le virage sud qui l'encourage. Mais le virage sud, j'ai peur qu'il n'ait pas l'occasion de voir souvent le ballon du côté de la surface de réparation de Pascal Olmeca, qui n'a strictement rien eu à faire face à ce duo d'attaquants que l'on a vu, c'est-à-dire Schmarov et Radchenko. Peut-être une petite réaction de la part des soviétiques, mais nous n'y croyons guère. Et pour l'Olympique de Marseille, le compte à rebours est commencé. Nous sommes à H-45, avant, ou M plutôt, M comme minute moins 45, avant une qualification historique pour Bari. L'Olympique de Marseille rejoindrait ainsi le Stade de Reims, la Saint-Étienne, et n'oublions pas les sportifs étoiles, club de Bastia, de Johnny Rep, de Jean-François Larios, de Félix Lacuesta Et de Claude Paty. et du regretté, très regretté, Claude Paty. Avec Jean Tigana là, qui a laissé pour Knut Waddell. Amoros. Ah,
les mêmes décisions, qui n'a pas été profitable. Ballon récupéré avec Dupelet, toujours là-bas sur le côté droit, Waddle. Oh, une magnifique. Oh, magnifique. Attention. Là, il va y avoir un petit carton. Oui, est-ce que c'est celui qui avait pris le carton tout à l'heure? Oui, Il a eu chaud. Très chaud. oui, il a eu effectivement très chaud car c'était lui, Oleg Ivanov, le numéro 6 du Spartak de Moscou, qui avait pris le carton. Et vous savez pourquoi il s'en sort aussi bien? Alors que l'on revoit Jean-Michel l'action, mais avec une autre caméra. Non, on va la voir tout à l'heure, je pense. Là, voilà. Voilà, on voit le tacle largement au-dessus du ballon de Oleg Ivanov. Et la caméra inversée, c'est-à-dire qu'elle est de l'autre côté du terrain par rapport aux images traditionnelles. C'est pour apporter un flux quand une action se déroule de l'autre côté du terrain, ce qui a été le cas là, pour cette faute de Ivanov sur Waddle. Oui, je disais qu'il s'en sort bien, Oleg Ivanov, pour une raison essentielle, c'est qu'il y a dans cette rencontre une bonne ambiance, qu'il n'y a pas de mauvais gestes et que, évidemment, M. Hackett, dans d'autres circonstances, si le match avait été tendu, nerveux, ça se serait passé différemment. Oh, poteau et but! Et but de Boli. But de Boli sur ce coup franc, c'est la reprise, Vasile Boli. Après 2 minutes de jeu, c'est-à-dire 47e minute, et qu'il est malin ou Chris Waddle, parce qu'on va le revoir. On prend un centre, lui, il essaie directement de chercher ça, est d'abord sauvé par son poteau. Moser était là. Mais Vasile Boli, Boli qui suit Cherkessov. Mostovoy avait sauvé une première fois, mais le ballon qui passe entre les jambes de Cherkessov. Donc encaisse le 5e but de la part de l'Olympique de Marseille en 2 rencontres. En 2 matchs, bien sûr. L'équipe de l'Olympique de Marseille, souveraine vraiment. Et alors là, maintenant, on peut vraiment préparer les déplacements à bas. Là, entre les jambes, et tout est venu de l'inspiration de Chris Waddle, qui a fait semblant de centrer, qui en fait a essayé de mettre ce ballon au premier poteau. Il l'a tellement bien mis au premier poteau qu'il a heurté le poteau d'ailleurs. c'est une saison extraordinaire que vit l'équipe marseillaise et que vit Basile Boli pour sa première apparition sous le maillot blanc. Il a déjà marqué 7 buts en championnat. Le dernier, comme le coup franc de Waddle, face à Nancy. Ghana, Boli. Alors il me semble, regardez comme il enveloppe son ballon, il est très loin. Si c'est dans la cage, d'ailleurs il y a qu'un moment, Chris Waddle, un moment il a cru qu'il allait mettre ce ballon au fond. Basile qui dégage mal sur Germain qui a voulu donner à Waddle. Basile à nouveau. Et il me semble avoir aperçu Carpine, le blond Carpine en train de préparer un coéquipier. Et plutôt en train de s'échauffer, Valérie Carpine. C'est vrai que cette équipe de Moscou prend l'eau. Et c'est vrai qu'entre elle et l'Olympique de Marseille, il n'y a pas photo. Basile, le libéraux du Spartak. Mostovoy qui n'est bien passé. Il a passé Mostovoy. Ghana. Le Dupolet. Oh, formidable, formidable. Quel exploit technique. Si c'est pas un déclic, ça lui ressemble drôlement. Talonnade géniale de Waddle, Germain. Ah, il faut s'appliquer. Pas dommage contré. Ah oui. Quelques petits rebonds du ballon
Et ballon on suffit, mais l'action était géniale. repris par Tigana. Waddle maintenant. Sur le but pro. Alors que Papin se retrouve derrière dans l'herbe. Mais entre les dribbles de Pelé, la talonnade de Waddle, c'est une action que l'on va sans doute revoir, et notamment la manière dont voilà, Valérie Carpi, À la place de Oleg Ivanov, qui avait déjà un carton, qui a failli en avoir un deuxième. Et donc lui qui sort. Alors que Valérie Karpin, qui était sur le terrain à Moscou il y a 15 jours, qui était légèrement blessé, mais qui s'est entraîné normalement hier. Il s'est lancé pour les 35 dernières minutes et 37 dernières minutes. Et vous avez vu là-bas la dernière action de Chris Waddle, mais auparavant c'était magnifique, et notamment le café crème qui avait réussi à Pelé. donc Tigana, Amoros. Ah, Papin peut-être. Penalty de service. Penalty. Oh, Oui, il a été quelle erreur. Oui, il faut qu'il tombe, Jean-Pierre, il est resté debout. Non, il Il est tiré par le maillot. n'a pas besoin de tomber, Thierry. Oui, mais s'il était tombé, l'arbitre aurait donné pénalty. Ouais, Là, il ne le donne pas. Bon, il le tire, il le retient. Oui. Et là, il ne le donne pas. Il y en a qui disent qu'il faut pousser une jambe, donc il faut tomber. Mais là il le prend en dehors, c'est vrai. Il continue à l'intérieur, et il peut très bien siffler donc ce pénalty. Il faut tordre le cou à ces idées. Il faut tomber dans la surface, et puis, il faut qu'il y ait danger de but. Mais la faute démarre à l'extérieur. Mais de toute façon, il a sifflé ni l'un ni l'autre. La tête de Moser. Prise avec Kulkov. Bassoulette. Moskovoy. Contré. Kazoni. À nouveau Moskovoy. Rachenko. Ça va repartir. Oh, c'est dommage qu'il n'est pas osé. Eric Dimeco a sollicité immédiatement Chris Waddle. Boli. Parce que l'on avait dit que cette équipe soviétique était très bonne en attaque. Elle ne l'a pas prouvé, et qu'elle était beaucoup moins en défense. C'est un peu friable. Là, elle l'a prouvé. Et sans l'aide de M. Hackett, elle aurait pu encaisser un troisième but. Ils sont partout les Marseillais, partout. Ballon en profondeur pour Jean-Pierre Papin, tête de Kulkov. Toujours à l'agonie un petit peu sur ces longs ballons. Ah, il voudrait bien en mettre un, Jean-Pierre Papin, ça se sent. Et il a manqué cette première occasion en première période, vous vous souvenez, sur la belle passe, la dernière passe de Chris Waddle, et là, il pèse, il râle. Un gagneur. Et il en dit des mots, là. Il ne traduit pas tout, mais c'est vrai que ça se joue à quelques centimètres. Et nouveau corner pour l'Olympique de Marseille, le 6e. Kazoni qui est entre Karpin et Tcherkessov. Main qui a voulu prolonger le ballon. Et contre-attaque des joueurs du Spartak. Schmarov. Moskovoy. Ah, il a recherché Schmarov. Ce sont des morts de faim, tout seul. Il faut qu'il lui laisse le ballon. Non, maintenant il est hors jeu, oui. Oui. Il est hors jeu, pardon. Mais que c'est dommage que Jean-Pierre Papin n'ait pas laissé ce ballon à Abedi Pelé. Ça fait beaucoup rire M. Hackett. Il prend un certain plaisir dans ce match. C'est vrai qu'il est... Oui, c'est rare sans doute pour un arbitre de diriger une demi-finale de Coupe d'Europe avec cet esprit. Savoy. Attention. Rachenko. Prise avec Boli. Moskovoy. Sortie de Manu Amoros. Et Sortie pour les rouges. En faveur de Moscou. Joué au carré d'âge. Oui, pourquoi pas, puisque ce match est tellement plaisant. Un carré d'as, donc vous pouvez gagner. Oh là là. Un grand Philippe, mais attention, interrompons-nous, car Abedi Pelé est en pointe. Attend du soutien, mais continue. Il va la donner, il la donne. Deuxième poteau, mais il n'y a personne. Il a un petit peu... Il a été fatigué. Hein. Oui. Il avait fait 80 mètres.
Je ne pas qu'il avait avalé la trompette, mais il avait un petit peu de mal à donner le dernier coup de rein à Eddie Pelé, qui sera à n'en pas douter dans ce fameux carré d'as, comme il y est régulièrement depuis qu'il y a des carrés d'as sur les matchs de l'Olympique de Marseille avec Chris Waddle. Et là, on peut gagner donc un téléviseur 104 cm, des abonnements au journal Le Sport. Et nous, on n'a pas le droit de jouer. Oui, vous avez le droit, oui, je pense que vous devez avoir le droit, pas interdit. Mais il faut être tiré au sort. Ah, c'est ça le truc. 104 cm donc, et puis 50 000 francs si vous répondez à la question bonus, et un carré d'as donc qui fonctionne pendant une semaine jusqu'à mercredi prochain. Schmarov, c'est pas avec Casoni. Schmarov, attention, penalty. Oui. Ah oui, là c'est Oui, c'est facile, le penalty est incontestable. Faute sur Schmarov. Et vous voyez de quoi ça part. Ça part d'un coup franc pour l'Olympique de Marseille. Et là, Pascal Olmeta se jette dans les pieds de l'attaquant soviétique Schmarov. Et c'est Mostovoy, me semble-t-il, Personne ne proteste, qui va avoir l'occasion de tirer ce penalty. Alors si Marseille est vraiment dans un soir de grâce, eh bien peut-être que Olmeta peut l'arrêter, ce Monsieur penalty. Hackett, ce ballon n'est pas sur le point de pénalty. Non, c'est vrai. On va pas chipoter. Mostovoy, et but pour les soviétiques, donc à la 13e minute de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire à la 58e minute du match. Contre-pied de Mostovoy. Alexander Mostovoy. À une petite douche froide sur le stade Vélodrome, mais c'est pas grave. C'est parti en plus d'un coup franc pour l'Olympique de Marseille. Il y a eu un jaillissement devant Chris Waddle de Popov. Et là-dessus, la défense qui pensait que son équipe allait garder le contrôle du ballon. C'est peut-être un petit peu dégarni. Les débuts, on en a vu, on pouvait encore en voir. Et je ne pense pas que ce but soviétique relance vraiment le match ou relance changer le système. Faute de Boli sur Ratchenko, avec un hurlement de Basile Boli, on a entendu jusqu'ici. Non, mais Basile, c'est pas toi qui a fait la faute. Non, il y avait c'est faute avant. Kulkov. Ah, mauvaise passe. Attention à Bédi Pelé pour Papin en profondeur qui est tendu renfort. Ah non. C'est bien là, contre Papin. Encore à Bédi Pelé. C'est incroyable le nombre de ballons qu'il a pu intercepter. Chalimov. Potniakov. Attention, messieurs, Ratchenko va vite. Ouais, Ratchenko va vite, Potniakov met en retrait. Schmarov. Non. Perception, Amorose, Boli, Tigana et Tigana en retrait. Et pourquoi ça? Pourquoi c'était pas sans retrait de Jean Tigana? Toute l'expérience de Jean Amadou, pas celui d'Europe 1, Jean Amadou Tigana, pour calmer un petit peu le jeu et remettre les coéquipiers sur les bons rails. C'est de la qualification, mais est-ce que c'est de la victoire? Yadel, Korkilkov, Mostovoy. Jean Tigana, depuis qu'il est joueur de football au Cayolle, comme il nous disait, eh bien, n'a jamais perdu une finale, mais a perdu 5 demi-finales importantes. Attention, oui, il fallait le faire. Ballon qui est toujours pour Perepadenko. Les soviétiques sont menaçants en ce moment. Un peu de relâchement de la part de l'OM. Waddle, Boli. Allez, Basile qui va, Là, il va vite aussi. partir à grandes enjambées là-bas sur le côté droit. Il a été quand même repris par Chalimov. Oui, mais Chalimov, lui, ne conduisait pas le ballon, alors que Basile Boli, il ciblait. Nekov, Kulev, Kulkov, Mostovoy, Ratchenko, tout seul, vers le premier.
Il y a un petit moment d'hésitation dans la défense marseillaise. Ce n'est pas bien grave, bien sûr. Mais on a l'impression, et même Raymond Vettal qui n'est pas trop nerveux. Raymond Vettal qui était beaucoup plus après le match de Rennes. Et après les sollicitations dont ces joueurs avaient été l'objet. Estimant qu'avant ce match, eh bien, il ne fallait pas jouer l'histoire. Donc, balle de Fulton. Maroc, attention. Maroc. Ah, il est bien pris par Moser. Il y en a toujours un cran au-dessus, même si c'est milieu de terrain défensif. Là, en profondeur, bonne balle pour Abedi Pelé face à Bassoulette et Mostovoy. C'est grand poteau, non, il a hésité. Vadel. On dirait qu'il va faire son marché, Vadel. Abedi Pelé. Abedi Pelé aux prises avec Bassoulette. Ça doit leur faire drôle quand même pour attraper. Ils ne peuvent pas l'attraper, ils s'engueulent même un petit peu entre eux parce que c'est de ta faute, non c'est de la tienne. Le tout en russe. Oui, le tout en russe entre Sterepanenko et Bassoulette. C'est Bassoulette qui a fait la faute en tout cas. Et quand on a vu qu'il a donné un corner de Chris Waddle tout à l'heure, c'était assez comique là, la réaction des deux joueurs soviétiques tellement énervés par le numéro d'Abedi Pelé. Le coup franc peut faire mal, là. Attention. Vous le sentez bien? Oui, il en a marqué déjà de ces endroits. Oui, il a fait le lapin, on l'a manqué le lapin, mais il a fait le petit lapin. Oui. Il a cherché coach Maroc. Et regardez qui revient, Et toujours Tigana. Jean Amadou. Il avait été excellent à Moscou et il est encore formidable ici. Ah oui, alors par contre les finales, il n'en a jamais perdu une seule. Les demi-finales, il était moins heureux. Avec l'Olympique de Marseille, c'était l'an passé, avec les Girondins de Bordeaux, face notamment à la Juventus, et avec l'équipe de France, face 2 fois à ce qui était à l'époque la RFA. Ouais. Bassoulette. Presque 20 minutes en deuxième période. Maroc. Padenko. Mostovoy. Moser. Avec une faute de Moser qui n'a pas voulu laisser aller Mostovoy sur ce ballon, espérant commettre une faute qui vaut au Spartak de Moscou un coup franc. Sur ce tacle de Mostovoy, il ceinture le numéro 10, le meneur de jeu soviétique. Il y a bien longtemps qu'il n'y a pas eu autant de monde dans la surface de réparation de Pascal Olmeta. Mostovoy, deuxième photo, c'est raté aussi. Qui ramène. Kalimov. Non, finalement. Kosniakov qui a pu donner à son capitaine Kilkov. Tomko. Attention Maroc. C'est pas fini. Terepadenko. Kalimov. Juste au-dessus comme en première mi-temps l'Olympique de Marseille, elle est vraiment pas loin non plus. Tout juste au ras de la transversale et
Le soviétique qui la voyait au fond. il a pris cette balle en demi-volée. À la suite de ce contrôle, d'abord un centre, un petit contrôle et de demi-volée du plat du pied. Une balle qui va mourir et qui non seulement frôle, mais touche le haut de la transversale. Regardez, elle touche et elle est prolongée. Et là, par contre, Monsieur Goethals se fâche. Vasquez, Chalimov, Kulkov, Schmarov. Ah non, pas vraiment ce qu'il voulait faire. Les soviétiques qui sont revenus dans la partie. Papin, joli contre-pied, tire. Aïe, il faut croiser, mais c'était difficile. L'angle était très très fermé. Et vous savez, Thierry, pourquoi ils sont revenus dans la partie alors que l'on revoit cette frappe de Jean-Pierre Papin? Eh bien parce que, fort de leur avantage, les Marseillais ont été un petit peu moins agressifs sur le porteur du ballon. Une agressivité qui se situe devant et au milieu, notamment. On avait vu le travail défensif de Waddell, Papin, Pelé au cours du match aller. Et quand on ne fait pas ces pressings, eh bien on permet à l'adversaire de donner des bonnes balles, des bonnes passes, des passes décisives. Et c'est pour cette raison que l'on a vu les joueurs soviétiques être mieux sollicités qu'ils ne l'avaient été jusqu'à présent. Avec un contrôle mené là par Eric Dimeco vers Jean-Pierre Papin. Waddell. Kulkov. Karpin à nouveau. Vous voyez, ce sont tout de suite les défenseurs qui sont au premier rang. Heureusement Casoni bien revenu. Il faut s'en débarrasser de ce ballon. Dimeco. Abedi Pelé. Ah, il accélère encore, Abedi. Abedi Pelé. Germain. Encore Abedi. Tigana. Moser qui est venu épauler ses attaquants. Papin, faute. Oui, exact. De Kulkov. Faute sur Jean-Pierre Papin, comme en première mi-temps. 25 mètres juste en face. On attend le sifflet, dit Monsieur Hackett. Je vais placer le mur Pour un coup de genou dans le coccyx de Papin. Tigana hors du champ des caméras qui donne un petit peu, qui essaie de ramener le calme. Alors, il y a Moser, il y a Waddell. Waddell, là encore au-dessus. Ah, il est malheureux là en ce moment sur les coups de pied arrêtés, le Britannique, mais c'est pas grave, c'est un tel joueur que personne ne lui en veut. Peut-être un petit peu manque de concentration. Il se traduit, on l'a vu et on le répète, par un relâchement défensif et aussi peut-être par quelques gestes techniques un peu moins précis. En contre là, Waddell a mis le ballon en touche devant Prosniakov. Alors que notre ami, le docteur Ruth, qui a été intronisé à la FIFA, mon cher Jean-Michel, je ne sais pas si vous le saviez, est présent dans les tribunes. Ça s'arrose, ça le fera. Voilà, Pascal Olmeta. Allez, on va reprendre ça pour les 20 dernières minutes de cette rencontre, de cette demi-finale. Et c'est dit que la fête soit complète. Elle l'est déjà. Elle l'est déjà, hein. Il y a quand même 2 victoires en demi-finale. 3-1 à Moscou il y a 15 jours, 2-1 pour l'instant. Certes, ça n'est pas fini ici. Mais enfin, c'est quand même l'Olympique de Marseille qui mène, alors que l'on est à la 25e minute de cette deuxième mi-temps. Puisque les joueurs au maillot rouge, c'est-à-dire les joueurs du Spartak de Moscou, bénéficient d'un coup franc pour une faute de Jean-Pierre Papin sur Popov. talonnade, bien joué, Papin en profondeur. Ah, il arrive à temps. Ah non, sorti de Cherchetov. À l'extrême limite de la surface de réparation. Yakov. Kulkov, long ballon, Schmarov. Belle bagarre entre Schmarov et Carlos Moser. Karpin de la tête, battu par Germain.
Mostovoy, bon technicien, bonne sortie de Boli, Papin. Ah, bien joué. Qui fait pas un grand match aujourd'hui, Abedi Pelé. Amoros. Ah non. Anticipation. Alors, il un peu. De Mostovoy. Il y a encore un bon ballon. Mais cette fois-ci, contré. Oui, et Moser, tout seul, tu peux donner en retrait. Et il jure en français, hein, Carlos Moser. Il sait que le travail défensif n'est pas fait dans toutes les lignes. Et ça se ressent immédiatement. Diana et Casoni qui ont remonté ce ballon. Cette fois-ci, c'est sur la tête de Basulet. Alors que Tcherkessov était sorti. C'est la Pazenko là-bas. Schmarov. Germain. Un 3 contre 3. 3 contre 3. Waddle, attention. Contre de Popov. Bien joué Popov. Popov à nouveau. Terepadenko. Marov, mais c'est Boli. À nouveau Waddle. Il va finir par passer. Waddle. Face à Popov. Ah oui, belle envolée de Tcherkessov devant Jean-Pierre Papin. C'est spectaculaire et que difficile alors que Laurent Fournier, me semble-t-il, est en train de s'échauffer et que l'on revoit l'intervention de Tcherkessov. Avec Karpin en pointe là-bas sur le côté. Elle était sortie avant que Eric Dimeco ne la touche. Oui, c'est bien Laurent Fournier. Et là, sans doute pour ménager les Chalimov, Mostovoy. énergies. Kulkov qui est venu devant. Marov derrière lui, Terepadenko, Marov. Car ce qui va être important maintenant entre le championnat, relancé par la victoire de Monaco, la Coupe de France, avec des dimanches un Paris Saint-Germain-Marseille. Oui, un match qui sera du reste retransmis sur TF1 à 16h30 au Parc des Princes. Et la finale qui vient pour Paris, eh bien, il va falloir gérer tout cela. Et j'ai reste ce mois qui nous sépare de cette finale. Dimeco, elle était sortie là-bas. Parce qu'un mois, c'est long. Et actuellement, les Marseillais sont en grande forme. Il va falloir tout faire pour la garder jusqu'au 29 mai. Posniakov, Terepadenko, Vasilev, Popov, Terepadenko à nouveau. Mostovoy. Cette fois-ci, l'approche de Vasile Boli. Un autre élément peut-être, Thierry, c'est que les Soviétiques ont enfin compris le problème du hors-jeu et qu'ils laissent moins prendre et qu'ils ne s'y sont laissés prendre au cours des minutes précédentes. De manière un petit peu naïve. Karpin. Attention. Tigana. Germain. Pelé cherche Waddle. Tigana. Ah non, extérieur un petit peu manqué. Attention au contre soviétique. Posniakov. Schmarov. Faute de Moser sur l'accent centre du Spartak. Oui, ça fait 2 fois. Tout à l'heure, c'était sur Mostovoy. Il avait posé son match de suspension consécutif à 2 cartons. Carlos Moser à l'occasion de la demi-finale aller. Et là, voilà la caméra inversée qui nous a permis de faire une ample connaissance avec la faute de Carlos Moser. Toujours pas content et pestant un petit peu envers ses coéquipiers qui ne lui facilitent pas la tâche de couvreur. Oh, le poteau!
Quelle frappe extraordinaire de Schmarov et la balle qui percute le montant droit de Olmeta. De la réussite pour l'OM, là, attention Papin, tout seul là-bas, qui attend du renfort. Encore quelques frissons. Ah, des frissons sérieux même. Mais enfin, plus de peur que de mal, heureusement. Abedi Pelé, Waddle, ne pas perdre le ballon. Faute de Kulkov sur le Britannique. Et la frappe du coup de pied, bel équilibre de Schmarov. Il la touche un petit peu. Oui, il la détourne sur le Il la montant. touche un petit peu Pascal Olmeta. Sinon, ouais, on le voit nettement, il touche ce ballon très légèrement. Il le fait dévier de quelques centimètres. C'est Suffisant pour qu'il aille sur le poteau. Décidément, ce poteau droit aura rendu un fier service à l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas que ça. Enfin là, il a sauvé Pascal Olmeta et tout à l'heure, il avait permis à Abedi Pelé de marquer le premier but. Vassoulev. Chalimov, pardon. Une longue balle. C'est-à-dire que Schmarov, très dangereux, très vif attaquant soviétique. On n'a pas vu les signes, mais Carlos Moser s'est tourné vers le banc de touche pour inciter Raymond Goethals à prendre des mesures et à resserrer les boulons. Avec du Pelé, sorti de la ligne médiane, Papin. Alors que les supporters marseillais, pour réveiller un petit peu leurs favoris, et pour aussi fêter la qualification qui s'approche à grands pas. Ouais. Chante comme ils l'ont fait en première mi-temps, une vibrante marseillaise dans les tribunes. On parie que ça se chante jusqu'au Brésil, la Marseillaise. Et, comme vous dites. oui, avec une faute, il laisse l'avantage. Rachenko. Et que dans le rôle de chef d'orchestre, Jean-Michel Moutier est remarquable. Il a été remarquable. Vous savez que c'est un remarquable chanteur, l'ancien gardien de but de Nancy. Très bon imitateur de Michel Sardou notamment. Papin dans les 16 mètres. Oh, quel canon! Quel canon! Et qui est passé juste au-dessus de la barre. Un ballon qui montait. Ah, il enrage Jean-Pierre Papin. C'est pas vrai qu'il dit autre chose. Pour conforter sa place de meilleur buteur. Ah oui, il voudrait bien en marquer un. Prendre seul la tête. En Coupe d'Europe des clubs champions. Hein. Oui, en Coupe d'Europe des clubs champions. Alors que Laurent Fournier va certainement faire son entrée dans cette demi-finale retour. Une belle bagarre Oui, il y a entre eu un Moser et les attaquants. Là, c'était Rachenko. Superbe image, superbe plan avec les ultras, c'est-à-dire le virage sud, qui à la manière du COP de Liverpool qui va revenir en Coupe d'Europe. Le COP a déployé les écharpes. D'ailleurs, c'est formidable parce qu'au départ, c'est vrai que le virage sud avait appris un petit peu le pas sur le virage nord et aujourd'hui, eh bien, les résultats aidant, bien sûr, il y a une ambiance équilibrée car virage sud ou virage nord, les Yankees ou les ultras, les fanatiques et les autres mettent une ambiance et une couleur superbe dans ce vieux stade Vélodrome. Papin, Kulkov qui peut donner. Et Kulkov qui relance. Kulkov. Ah, c'est bien ce que font les Soviétiques. Rachenko là-bas, Rachenko, le corner concédé par Basile Boli. Vous savez que Kulkov, sur cette action, il est parti de ses 16 mètres. Mais c'est sa grande spécialité. Et des grands signes, j'aimerais bien savoir ce que Carlos Moser Et Dimeco. Non, Carlos Moser, c'est des grands signes. Non, mais c'est Dimeco qui va sortir. Oui, Dimeco va sortir, mais... Ah, ça y est, j'ai compris. Et Carlos Moser qui aurait préféré que ce soit un attaquant qui sorte. Bravo Eric, le seul minot. Il
n'est pas de Marseille, mais il a fait toute sa carrière à Marseille avec un bref passage à Martigues. Pour les 10 dernières minutes, donc Laurent Fournier, le meneur de jeu de Saint-Etienne, qui touche son premier ballon. Diana. C'est Bruno Germain, monsieur Hackett, a fait un remarquable arbitrage. Et cette main ne lui a pas échappé. Amorot pour jouer le coup franc. Main de Chalimov. Et pour la fête, pour les dernières minutes, Philippe Versuit, qui avait été remis en selle par le passage de Franz Beckenbauer. Il va lui aussi entrer. Comme il l'avait fait au cours du match aller, il avait marqué le 3e but. Eh oui, juste à la fin. Waddle pour la Bédi Pelé. Kulkov. Chris, allez, ils prennent la patte, Chris. Oui, depuis tout à l'heure là. Et comme vous le disiez, il y a beaucoup de tâches qui attendent les joueurs de l'Olympique de Marseille. Eh bien, Monsieur Goethals se préfère le ménager. Et le public de l'Olympique de Marseille debout pour saluer la sortie de Chris. Grande star de cette équipe, Chris Waddle. On n'avait pas trop bien compris lorsque Bernard Tapie avait cassé sa tirelire pour le faire venir. Et les faits lui ont donné raison ô combien. Oui, maintenant on a compris. Parce que même s'il a été payé très cher, Chris Waddle, il a largement remboursé. Et il a même fait cadeau de quelques dizaines de millions supplémentaires. Kulkov, Marchenko, Oli le premier et Kulkov. Remarquable contre-attaquant. Ah oui, Chris Waddle qui fera la couverture du prochain 11 mondial. Ah bon? Eh oui, qui va sortir dans 24 heures à peine. Ah, il y a beaucoup de travail qui attend toute l'équipe de 11 mondial. Oui, mais dans les enfin, 24 heures qui viennent, disons que l'Olympique de Marseille nous avait quand même facilité la tâche. Oui. On s'attendait un petit peu à la qualification. Donc, on avait préparé le coup. Allez, Philippe Versuit pour le 3e but. C'est très bien. Alors qu'il reste Thierry, combien de temps avant de... Quelques petits arrêts de jeu, mais il doit rester environ, disons, 5-6 minutes. 6 minutes, c'est pour le billet à Paris. Voilà. Il suffit Voilà. de demander. 6 minutes. On attaque la 40. Mais il y a eu des arrêts de jeu là aussi. Et Abedi Pelé qui a fait un petit coup au passage. Et Le coup dans les mâchoires, dans le maxillaire. coup franc de Bruno Germain. Ouais, direct. Abedi. Ça va, il a récupéré. Oui, il a tout de suite récupéré. Philippe Versuit. Il a fait siffler, Ah oui, oui. Dommage, c'est joli. Et Laurent Fournier s'était présenté tout seul. Je crois qu'il énerve un petit peu les défenseurs soviétiques, Abedi Pelé. Ah, quand il y a Abedi Pelé et Waddle, ça c'est sûr qu'il y a quelques défenses qui doivent souffrir. Germain a donné Versuit, Jean Tigana. Abedi, grand bonhomme de ce match. Jean Tigana. Ah oui, petit, le ballon de Jean Tigana est contrôlé de la main par Kalimov, contré, Moscovoy. Marov, il laisse passer, c'était juste pour Popov. Moscovoy, Kulkov. Oui, par Abedi Pelé encore une fois. le grand homme du match, 4 contre 3. 4 contre 3. Oui, Papin.
But. Ah non, il était bien sorti le gardien. Ah, c'est pas la soirée de Jean-Pierre Papin. Il avait Quelle bien- action d'Abedi Pelé. Il a Quelle voulu superbe action. faire marquer Jean-Pierre. Et puis balle prise. C'est pas fini, ballon toujours marseillais. Il avait fait pratiquement un pivot pour donner ce ballon à Jean-Pierre Papin. On le reverra tout à l'heure car il y a encore Fournier, l'action sur le but de Tcherkessov. Fournier. Elle n'est pas sortie. Et il n'y a pas faute, dit M. Hackett. Donc les moscovites se dégagent. Serepadenko, Popov, Rachenko. Hors-jeu. Oui, Gérard, peut-être que... Ben voilà, exactement. J'allais vous le demander, la caméra inversée. Ah, et c'est le genou qui Il est tout de suite là, Tcherkessov. est sorti sur le contrôle orienté de Jean-Pierre Papin. Moser, directement sur Serepadenko, Chalimov, Germain. Encore Abedi Pelé. Toujours Abedi Pelé vers Fruit. Festival, Abedi Pelé. Festival, oui. Ouais. Festival, Abedi Pelé. 10 sur 10. Il y en a Germain. Abedi Pelé qui va provoquer Karpin. Vertruy. Boli. Diana. Vertruy. Le 1-2, il ne l'a pas sollicité, frappé Ah du ouais. pied gauche, mais un peu froid. Philippe Vertruy, c'est dur de rentrer dans ce match, même si le rythme n'a pas été échevelé. Et vous l'avez vu, pour tout savoir sur les demi-finales qui se déroulent ce soir, 36-15 côte TF1. Et comme... oui, Il faut l'expliquer quand oui, même. oui, oui. Et comme nos amis de Canal+ vont donner, après ce match, l'autre demi-finale en différé, entre le Bayern de Munich et l'Étoile Rouge de Belgrade, et pour ne pas gâcher le plaisir de ceux qui veulent suivre ce match comme un match en direct, mais aussi pour vous donner le nom de l'autre finaliste, tout à l'heure nous vous donnerons le résultat de l'autre demi-finale en vous demandant évidemment de baisser le son de votre poste si vous voulez regarder tranquillement, voilà, Bayern, Et si vous avez la possibilité de le regarder. contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Faute sur Moscovoï de Bernard Casoni. Deux minutes environ. Une minute réelle, plus les arrêts de jeu. Alors pas de bêtises. Et regardez, Schmarov qui avait décoché ce tir du pied droit tout à l'heure, il frappe le pied gauche cette fois-ci au-dessus. Au-dessus, oui. Mais là, Pascal Olmeta était sur la trajectoire du ballon. La dernière minute du temps réglementaire. Oh, c'est Jean-Pierre, dans le dos. L'ascenseur. Popov. Vassilev. Kosniakov. Vassilev. Kulkov. Bien pris, Kulkov par Philippe Vertruy. Vassilev. Il repart de l'autre côté. Kovoy. Moser. Ah, la dernière action, Ballon elle ne pour sortira Abedi pas Pelé. cette balle. Il Bien faut se dosé. présenter devant le but. Voilà qui est fait. La poitrine et la demi-volée. Ah, et bel arrêt de Cherkessov. On n'était pas loin du scénario de Moscou. Et Très beau geste de Philippe Vertruy. apprécié par Dragan Stojkovic sur le banc de touche. Maroc.
Padenko. Il a changé. Expulse de chez Aquies, Amoros. Encore Papin. Allez, Papin avec Bassoulet. Il va le provoquer. Il est seul contre 4. La dernière debout. Ah non. Il avait passé Bassoulet, mais il n'a pas passé Christophe. Et c'était sans doute la dernière occasion pour Jean-Pierre Papin de marquer ce but qu'il a tant recherché aujourd'hui. Il marquera en finale. Oh, c'est mieux. C'est mieux. Avec une fausse marseillaise, Chalimov. Oula, monsieur, oh non, monsieur Wilkie. On joue depuis 1 minute 15 les arrêts de jeu. Boli, Casoni, Jean Tigana. Et Marseille est en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Oui. 15 ans après Glasgow, il était tout en vert. Paris sera peut-être tout en blanc. Paris sera sans doute tout en blanc. Il y aura en tout cas beaucoup de Marseillais qui iront dans le sud de l'Italie. Ce n'est pas loin. Il y aura même Giorgio. Oui, une petite faudie. Et la chasse aux billets a commencé. Là, de toute façon, les candidats seront plus nombreux que les élus. Thierry Padenko, plus avec Vertruy. Laurent Fournier qui est allé au compte. Koulkov. Mostovoy. Raclette de Mostovoy, Irato. Monsieur Aquies prend du plaisir. C'est pas lui qui a sifflé. Popov, prochain ce compte. Ouais, Moser qui avait Allez, tout de suite. bien compris. Longue balle en avant. Ah, il cherche Papin qui n'est pas hors jeu. Ah, peut-être, attention. Vite Jean-Pierre, il n'est pas là dans les buts. Aïe, 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 aïe. Il n'y a rien à faire. Il y a des jours allez, comme ça. aujourd'hui, on va... Bon, ça fait rien. On ferme la maison. Allez. On l'oublie, on garde les munitions pour la finale, pour Paris, pour le 29 mai. Il n'est même pas déçu, Jean-Pierre, parce que avant même de frapper, il n'y croyait pas. Il y a des jours où on en met 3 comme ça, mais aujourd'hui ça suffisait, car auparavant, avec Pelé et Basile Boli en avait inscrit 2. Voilà. Mostovoy avait réduit le score sur un pénalty. Nous sommes en finale, dit le speaker de la Coupe d'Europe des clubs champions. Alors, contre qui vous fermez le son de votre poste, ça ne va pas durer longtemps. Allez, vous tournez le bouton, ça y est, c'est fait. Il vous laisse encore, allez, 5 secondes pour ne pas gâcher le spectacle de nos amis de Canal+ sur les pleurs de Carlos Moser. Voilà, et bien comme prévu, c'est contre l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade qui a fait match nul 2-2. Et bien c'est contre l'Étoile Rouge de Belgrade que Marseille disputera la finale le 29 mai. Allons-y, Christian Jean-Pierre. Oui, c'est à vous. Un peu plus loin, Attendez, il y a beaucoup de monde, Thierry, il y a beaucoup de monde. Oui. On est avec Raymond Goethals, mais il y a énormément de monde. Oui, Raymond. Attends, protège-moi. Ah, c'est pas facile, c'est pas facile, hein. Christian. Allons-y. Du calme, voilà. Il a raison. Calme-toi. Raymond. Les pleurs de Jean-Pierre Papin, Mais c'est des pleurs d'émotion. de joie. Allez-y, l'objectif est atteint, c'est fabuleux pour vous. Mais disons que nous venons maintenant de réaliser 3 victoires en quart et en demi-finale et un match nul à San Siro. Nous sommes en finale et je pense que tout d'abord c'est la première finale, je pense, de C1 depuis 15 ans en France. Et disons que non seulement il y a eu le résultat, il y a eu la manière, ce qui est beaucoup de choses. Est-ce que vous doutiez avant la rencontre? En football, vous avez bien vu, on a eu un petit quart d'heure de passage à vide. Vous savez, là, en football, regardez, je viens d'apprendre qu'à Belgrade menait, le Bayern était revenu, c'est en prolongation. En football, tout est possible. Vous avez entraîné beaucoup d'équipes. Est-ce que Marseille est la meilleure équipe que vous n'ayez jamais entraînée? Je ne compare jamais des générations. Merci. Il ne compare le jamais deuxième de génération et Basile Boli, auteur du but de la victoire. Le bisou de Basile. Ne l'oublions pas, Basile Boli, on doit être content du côté de Romainville.
Eh bien, Basile Boli, à la 47e minute, donc, a marqué ce deuxième but qui donne la victoire à l'Olympique de Marseille. Une victoire amplement méritée. 34e minute, Abedi Pelé avait ouvert le score, mais Jean-Michel Larquet va nous rafraîchir la mémoire avec le résumé de cette demi-finale. Une première mi-temps largement dominée donc par l'Olympique de Marseille, et à l'exception de cette sortie de Pascal Olmeta, eh bien Pascal n'aura strictement rien à faire. Les premières alertes sur le but de Tcherkessov, avec ce coup franc qui a frôlé vraiment au millimètre près l'angle de but, du but de Tcherkessov. Par la suite, Christ sera un petit peu moins heureux, et Jean-Pierre ne sera pas non plus très heureux dans ses duels face au gardien soviétique. Là, c'était la première occasion sur une passe de Chris Waddle. La poitrine passe en retrait à Bédi Pelé qui s'infiltre dans la défense moscovite et on va tout de suite rejoindre Pascal Olmeta. Pascal Olmeta, la soirée était plutôt tranquille, non? Non, tranquille, non. Je crois que pour nous, l'essentiel, c'est de gagner, chose de faite. Et je crois qu'on voulait aller en finale, c'est vraiment mérité. Et maintenant, on va y aller pour gagner ce coup. Pascal Olmeta, vous n'avez jamais dit ça, Pascal. Voilà, peut-être donc que nous avions quitté Pascal Olmeta.